Bonjour à tous les abonnés. C'est un nouvel épisode, notre premier épisode de 2022 et on a invité notre ami Benjamin Toll pour commencer ça avec nous. On a eu Benson avec lui. On parle de blessures dans le ring et bien sûr de gastronomie, vu qu'il est un gastronome. On a eu bien du fun. Aussi, avant de passer à l'épisode, on aimerait ça vous dire qu'on a sorti un nouvel épisode de OK Bébé sur le Patreon de Trois-Bières où vu la mouvance du temps et le lien avec la télé-réalité, on n'avait pas le choix de parler de la grosse saga des influenceurs qui se sont rendus à Tulum en avion. Alors, on parle de ça, Pierre-Luc, moi-même et notre ami William Barbeau, et on s'est beaucoup amusé, mais aussi on fait nos prédictions sur les participants de Big Brother Célébrité. Et c'est ça, une préparation à Big Brother qui revient ce dimanche, ainsi que nos épisodes de OK Bébé. Alors, abonnez-vous au Patreon pour ne pas manquer ça. On a eu bien du fun, on va continuer à en avoir tout à travers la route de Big Brother. Et justement, parlant du Patreon, c'est une plateforme où vous pouvez nous aider à produire l'émission et justement, vous avez accès à des exclusivités, justement comme OK Bébé lorsque vous êtes membre. Alors, vous pouvez vous y abonner au patreon.com/3bières. On aimerait ça remercier justement des gens qui nous encouragent sur le Patreon. Alors, un gros merci à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, Valérie Bourdeau, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Fedosaurus, Jean Côté, JD, ainsi que Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell et une nouvelle personne qui s'est abonnée au Patreon, Trowy. C'est son nom. C'est un nom rempli de mystère. Alors, bienvenue à Trowy et merci à tous ceux qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine sur Patreon. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Benjamin Toll. Ça a été coupé de cours, là, mais écoute, c'est la vie. Là. Moi, j'ai quand même des enfants à m'occuper le lendemain. Donc, il fallait que je mette mon ego de côté et que je termine ça un peu plus vite. Parce qu'il n'est pas que tu aurais fini pareil le match en ayant mal dans le dos. Ben, moi, à vrai dire, j'ai déjà lutté complètement commotionné puis je me suis réveillé backstage. Là, ah, parle-moi ça. Ouais. C'était quand? Ben, ça fait vraiment longtemps parce que j'étais assez imbécile. T'en souviens pas, en fait. fait. Ben, tu rises pas drôle, là. À chaque fois que j'en parle, je commence à stresser, là, mais... tu sais, comme, je suis tombé... en gros, là, le gars, j'étais à quatre pattes. Ça commence déjà bien. Puis le gars, il fait un step en steppant sur mon dos, puis il finit en leg drop derrière la tête. Donc, vous autres, vous comprenez. Oui. Moi, je comprends pas pire. Ouais, j'avoue que Gab, t'as suivi des cours avec nous, donc t'as quand même une base. Puis d'habitude, quand tu manges ce genre de move-là, tu tournes ta tête pour être sûr qu'il y ait le moins d'impact possible, tout ça. Moi, je sais pas ce qui est arrivé. Je me suis dit, non, moi, je vais bien droit, genre. Fait que là, j'ai gardé ma tête droite. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça m'a knocké complètement dans le matelas. Puis, blackout total. Moi, je me souviens plus de rien. Ça se passe comme au milieu du match. J'ai continué le match. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Puis à mon souvenir, je me réveille backstage avec tout le monde autour de moi en disant Chris, t'es-tu correct? Là, je suis redevenu lucide. Je savais j'étais où, je savais où on était quand, il n'y avait pas de problème. J'avais un peu mal à la tête, mais ça va. Mais j'avais aucun souvenir du combat. Puis il a fallu que je demande le tape pour voir ce qui se passait. Puis ce qui est vraiment bizarre, c'est que dans cette place-là, tu sais, c'était la grosse mode des DVD puis tout ça. Il filmait les combats, mais il sortait jamais les DVD. Fait que je pouvais pas m'acheter ma copie ou demander une copie du truc. Fait qu'il fallait que j'aille plutôt un autre soir de lutte pour aller le regarder dans l'œil de la caméra. Tu sais, on pouvait faire ça. Je sais pas si on peut faire ça avec ces modèles-là maintenant. Absolument. Mais tu sais, comme tu pèses play puis tu le regardes dans l'œil. Puis là, j'ai regardé le match au complet de même. Parce que c'est ça qui me stressait le plus. C'est que j'avais aucun souvenir de ce qui se passait. T'apparaît-tu dans le match que t'es comme pas là? Ça apparaît dans mes yeux. Dans mes yeux, tu le vois que je suis zéro là, mais dans mes mouvements, dans mon interaction avec la foule, tout ça, tout est là. Il y a juste une affaire, parce que là, on rentre encore plus dans le deep de la chose, là, mais c'était à Maximum Sans Limite à la ICW, qui est une fédération dans Hochelaga, qui font une fois par année un spectacle entièrement hardcore. Fait que chaque match a une thématique violente, bien entendu.
Mais moi, puis les autres étaient bien reconnus. Puis tu sais, on a fait justement pour pas le coin de l'amitié, là, mais on a fait. Les Boostify? Non, on a fait. En tout cas, pour votre Patreon, on a réécouté un 110%. Oui, c'est vrai. On qui était regarde, autour de ça. Puis, oui, c'est vrai. Puis après, tu nous as dit que, ouais. Puis à la base, c'est à cause d'un maximum sans limite. Moi, j'ai participé à un de ces shows-là, plus tard, bien entendu. Puis, en tout cas, tout pour dire que cette thématique-là, mais c'était reconnu pour faire des trucs sanglants, genre avec des barbed wire, des néons, des affaires de même. Puis moi, je suis vraiment pas là-dedans. Là. Surtout quand on est payé $0, moi, ça ne m'intéresse pas. Puis même payé, tu sais, va falloir que ça soit cher. Puis, fait que, on s'avait entendu que pour ce match-là, parce qu'on était deux qui voulaient vraiment pas en faire, mais il fallait quand même qu'il y ait une thématique au combat, on faisait un match pas de corde. Là, je fais vraiment une grosse loupe, là, ok? J'espère qu'on n'a pas perdu gros de monde, là, mais tant de monde. Mais. On va tout couper au montage. Je pense qu'un ring pas de corde, c'est pas si dur à s'imaginer. Là. Ouais, mais c'est parce que ce que je veux expliquer, c'est. Est-ce que ça paraît que j'ai une commotion? Là? Okay, faut garder ça on est là, dans le souvenir. Là, okay, que tout était correct, tout avait de l'air OK, mais il y a eu un fuck dans le combat, c'est que c'était dans un sous-sol d'église, bien entendu, puis il avait mouillé à Sio cette journée-là, puis toute l'humidité s'est retrouvée dans le sous-sol, si on veut. Fait que le plancher était mouillé à grandeur. C'était une patinoire, là, genre. Puis on avait fait un spot que moi, j'étais à l'extérieur, je glandais, l'autre, il partait à courir du ring, puis il flippait sur moi à l'extérieur. Mais clairement, j'avais pas la stabilité pour attraper ce gars-là. Fait que mon subconscient, il a fait comme « No fucking way que tu manges ça ». Fait que je suis juste comme, je suis resté collé sur le ring, puis je bougeais plus. Là, lui, il vient me voir, il dit « Décolle! Décolle! » Puis là, je suis comme « Non. Moi, je reste là. » Mais tu sais, comme, je suis genre pas là, du tout, là. Puis là, lui, il essaie juste de... Là, il fait que... Là, il fait juste comme me revoler dedans, mais genre, tu sais, comme c'est super laid, ça a aucun impact, genre, mais tu sais, moi, clairement, je me disais, non, c'est impossible. Mais c'est fou quand même tu as eu la lucidité de faire ça, tu sais, dans le sens qu'il y a des lutteurs qui continuent pareil leur match ou qui tombent, tu sais, on a vu des shit comme, Tucker Goldberg, probablement, c'est des vieux monsieur en Arabie Saoudite que ça va vraiment pas bien. Un des deux, je pense, c'est une commotion en partant. Ouais. C'est Goldberg, je pense. Ouais, fait que là, ça va vraiment pas bien, puis ils font semblant qu'ils continuent pareil, puis c'est vraiment rough. Ouais, mais tu sais, il y a une grosse mentalité à WWE que, tu sais, c'est show must go on. Ouais. Je veux dire, ils ont continué un spectacle après la mort d'un gars, genre. Oui, Owen Hart. Tu sais, je veux dire, rendu là, tu vois c'est quoi le minding dans tu sais, mais tu sais, je dis pas que c'était correct, là, l'histoire d'Owen Hart, mais je suis... tu sais, c'est ton travail, puis je comprends que, genre... Il y a une partie de toi qui veut pas décevoir genre ce qui se passe autour, puis là, parce que moi j'ai été élevé dans fin 90, début 2000 que on mangeait des coups de chaise pas protégés, ça la tête, tu sais, puis c'était toute cette mentalité là, fait que tu sais moi je l'ai un peu ce minding là de vouloir genre continuer no matter what, tu sais. Aujourd'hui c'est moins ça, tu sais. Parce que je me souviens que Sin Cara à un moment donné s'était blessé le doigt pendant un match, puis là il a fait comme hey je suis blessé au doigt, on devrait peut-être arrêter ou genre juste aller au finish. Puis la production, puis tous les autres lutteurs, c'est comme il a arrêté pour un doigt. Ouais. Genre Steve Austin, il se luttait avec le cou cassé. Ouais. Puis il est comme ouais, mais tu sais. Mais son doigt en l'air quand il boit, il pourrait oui, pas être ça, il est quelques mois en Angleterre, il peut plus prendre son thé. Exactement. J'aimerais ça souhaiter aux gens bienvenue à Trois-Bières. Ici, on parle de sujet. Que vous envoyez ou de la lutte avant l'enregistrement. Ou un petit 10 minutes de lutte aussi, des fois avant ça qui arrive. Les sujets que vous envoyez dans un sac comme ça. Et quand on pige un de vos sujets, vous entendez ça ci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Et ça se passe dans un breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, et Benjamin Toll. Yes! Mais là, Benjamin, là, tu vas parler beaucoup de lutte, mais je pense depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, du moins à travers l'émission, une affaire que tu as commencé à faire. Tu as commencé à faire la figuration pour la télévision. Comment ça se passe, ça? Là? Ben, ça va. Mais je suis plus troisième rôle muet. Là. OK. On va rendre à César. Il peut payer 100$ par tournage. Non, c'est ça. Puis je fais pas des 12 heures. Donc, non, en gros, c'est de la figuration VIP, là, je te dirais. Là, mais ouais, écoute, moi, je fais ça pour tâter le terrain pour avoir un projet pour mon après-lutte, justement. Là. Fait que je vais tranquillement pas vite. Là. Donc, on a pu te voir, Benjamin? Récemment, j'ai joué avec... j'ai joué dans Discussion avec mes parents 2 fois.
Là, j'ai eu l'immense chance d'avoir un rôle parlé, deuxième rôle dans ma tête. Avec le sketch avec Martin Gros? Vachon. C'est Patrick Gros qui Patrick Gros, l'animateur, dans exact. tête de Martin Vachon. Ouais, exact, dans ma tête de Martin Vachon. Fait que ça va sortir d'ici peu, après moi, là, dans quelques mois. Mais sinon, District 31, Les Pays d'en haut, j'avais fait un truc qui s'appelait Fragile avec Marc-André Grondin. Qui est, à vrai dire, mon premier rôle parlé que j'ai dit un beau fuck you à Marc-André. Bravo! Ouais, j'étais bien fier de ça. Puis ça, c'était un rôle muet, justement, que sur place, ils ont fait comme c'est bizarre un peu qu'ils disent rien. Fait qu'on on va le micer. Si vous écoutez une émission de télévision où il y a un personnage qui réagit fortement comme un cartoon sans parler, c'est parce qu'ils ont décidé de pas accorder de budget pour qu'ils disent quelque chose. Non, c'est ça. Des fois, t'as comme quelqu'un qui se fait arroser de la boîte par un char qui passe, puis il est comme en train de maudire comme les années 20, genre. C'est parce que la prod a fait non, on va pas payer 300$, on va garder un 100$ seulement pour ça. C'est ça, exact. D'ailleurs, aujourd'hui, dans mon Memories Facebook de 2015, nous trois, on est dans l'ouverture du Timé Show, saison 2. Oui, absolument. Un grand moment pour nous tous. Oui, Gabriel avait un rôle parlant, moi j'avais un rôle troisième. Oui, puis Yannick se faisait puncher d'en face. Oui, écoute, t'as eu le payoff de cascade? J'ai pas eu le payoff de cascade, mais j'ai, comme disait Steve Austin, je pense que j'ai mangé une patate, là. Ou j'ai mangé une patate. Il m'a pogné dans le nez solide. T'as pas donné de reçu? Non, j'ai pas donné de reçu, ça marchait pas de même. Mais il t'a touché? Ouais, il m'a vraiment pogné dans le nez. Mais tu sais, j'ai un gros nez, fait que, regarde. Ouais, on était avec Marc-André, Frankie the Mobster. Ok, ouais. Puis moi puis Yannick, on parlait de lutte ensemble, justement, on parlait de la White Family à l'époque. Puis là, Frankie s'est mis à nous parler de lutte aussi. Ah ouais, c'est cool. Ouais, mais c'est pas Frankie qui a botché les punches. Non, c'était un autre. C'était pas lui. Pas c'est Nicolas Savard là. Justement, je le Non, vois c'était pas lui, c'était un autre gars qui faisait du montage dont j'oublie le nom. Regarde. Il m'a punché, mais regarde, j'ai plus jamais repensé à ce gars-là. Le plus gros souvenir de ça, le plus beau de ça, c'est on est dans la loge en bas, tu sais, ils réunissent tout le monde qui font ça. Puis dans le temps, on est pré-Covid, fait qu'on est vraiment nombreux dans une petite pièce. Quelle époque bizarre. Puis il y a comme un habitué là, de faire cette affaire-là qui vient nous parler, puis il est comme hey, je suis en confiance, là, c'est mon 300e tournage, puis là il parle de cette affaire. Puis là, moi Yannick et Gabriel sont trois nouveaux visages pour lui. Fait qu'il vient nous parler, puis il vient voir comment ça marche les jeunes, puis tout ça. Puis là, on s'introduit dans l'ordre, après on fait rier, parce que c'est ça le concept. Ouais. Puis là, Gabriel, tu dis, j'appelle Gabriel. Puis là, il te dit, hey, salut Gabi. Puis t'as dit, non, Gabriel. Genre, tes sourcils sont devenus juste une grosse ligne de même. Non, Gabi. Non, pas Gabi. Le no salé, pas ici. Je me souviens même pas de ça, mais ma réaction me surprend pas, par exemple. Mais voyons, ça permet donc bien. Oui, absolument. Je me souviens l'avoir vu puis être comme. T'es ben trop à l'aise, mon chum. Oui, c'est ça, là. Ouais. Ah non, oui. OK. J'ai pigé le premier sujet. De Christian Fradette, puis je trouve ça approprié parce qu'on a un cook parmi nous, un épicurien, qui demande quelle est la meilleure forme de patate. C'est Christian Fradette qui nous demande ça. Moi, je veux juste dire un truc avant qu'on se lance là-dedans. Je comprends pas comment t'as des enfants, une famille, que t'es un lutteur, puis que t'as une business, puis que t'as le temps de faire les soupers que tu fais. C'est quoi ton problème? J'écoute pas la télé. Puis ça. Ben, je sais pas, là. À tous les repas que tu mets en photo sur Instagram, je suis genre, je paierais pour manger ça cher ben, t'es bien fait. au restaurant. Puis genre, moi, j'ai comme une omelette avec des brocolis que je suis pas sûre. Ouais. Ben, parce que t'as pas juste dire que non seulement il y a la confection, mais il y a aussi la vaisselle avec ça. Il y a comme l'épicerie spécifique pour faire ça. Okay. La présentation, puis c'est malade, là, ça n'a aucun sens. Ouais, OK. Ben, il y a plusieurs choses en arrière de ça. De un, j'ai une blonde extraordinaire qui est éducatrice, donc qui sait s'occuper de 2 enfants pendant qu'il faut que je fasse à manger. Okay. De 2, c'est elle qui donne les bains pendant que c'est moi qui fais la vaisselle. Fait que, tu sais, on s'est entendu sur ce format-là. Tout le monde lave quelque chose. Elle lave des enfants, toi tu laves. Il y a une affaire aussi, c'est ça, c'est que d'un, des fois, c'est plus beau que c'est nécessairement bon. Ah, OK. Ça peut arriver. Ça, je vais être très franc. Sur Instagram, faut pas se fier à tout ce qu'on voit. Non, exactement. Tu peux te faire des comptes, là, comme des fois, il y a des gens qui montrent leur, mettons, des vraies photos de casting, puis eux à côté, genre. Tu peux comme faire une photo de toi qui, ça va vraiment l'air bon, toi qui le montre, c'est comme juste, Ouais. Mais, puis ben des fois, quand je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, ça n'a aucun like.
Puis des fois, je suis comme, c'est de la petite cochonnerie. Puis là, je le poste pareil, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas posté, puis j'ai rien à poster. Puis là, tout le monde est excité, genre. Ça m'est déjà arrivé. Mais je me souviens, puis je te dis ça parce que je me souviens d'une fois que j'ai tenté de faire un mac and cheese, mais en faisant ma béchamel, au lieu d'utiliser du lait ordinaire, En faisant ma béchamel, sorry, là. Non, mais il faut que tu fasses une béchamel si tu veux faire un mac and cheese, là, by the way. Fait que, au lieu d'utiliser du lait ordinaire, j'ai utilisé du lait d'avoine. Mais le lait d'avoine, à la base, c'est déjà très sucré. Fait que ça a donné de quoi de dégueulasse. Mais je l'ai posté pareil parce que ça paraît pas qu'il y a du lait d'avoine dans le mac and cheese. Donc, pis là, tu vois, tout le monde capotait, il a donc l'air délicieux. Mais je te dis, là, je me suis forcé pendant une semaine à le manger, ce mac and cheese-là, parce que je voulais pas gaspiller. Mais ça, c'était dégueulasse. Ah, je comprends. Mais tu vois, moi, j'ai une histoire similaire avec une recette que ma belle-mère a fait. Fait que c'est pas moi qui ai cuisiné. Ma belle-mère a décidé, pour une raison que j'ignore, de faire de la lasagne à la dinde à la sauce blanche. Déjà là, toutes mes cœurs. Et elle nous amène ça bien fiers. On fait parfait. Nous, on va faire manger les enfants. On va manger plus tard. Fait que là, on fait le repas. Puis là, mes gars, ils mangent. Puis ils sont comme... Ah, c'est pas bon, ouais, c'est dégueulasse. Puis on est comme là, vous mangez, c'est grand-maman qui l'a fait, c'est bon, on dit pas des affaires de même, c'est pas poli. Puis là, après ça, ils ont chialé tout le long, ils ont pris 3 bouchées, ils sont partis. Oli, il goûte, puis il est comme, faut qu'on aille s'excuser. Comme, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ouais, ça arrive. On le finira pas, ce repas-là. Mais, alors, voilà. C'est ça. Puis des fois aussi, pour en finir, il y a juste une belle assiette. Dans le sens que, genre, j'ai monté mon assiette vraiment beau, mais eux autres sont en train de me regarder en disant... Là, j'ai faim, embraye. Fait que là, tu sais, je fais juste garocher des affaires dans l'assiette, je leur donne à manger pendant qu'ils mangent. Là, je m'installe de mon côté, puis je fais mon art. Je comprends. Ouais. Mais tu vois, ça ressemble beaucoup à la logistique de chez nous. T'sais, moi, c'est mon chum qui cuisine. Moi, je m'occupe des enfants, je fais la vaisselle autour, je mets la table et tout. On fait les devoirs. Après, c'est lui qui ramasse la cuisine, moi qui donne le bain. Ou des fois, on inverse, mais rarement. Ouais. Mais nos assiettes sont pas belles de même, là. Ouais, qui se passe, c'est-tu? Ben, je vais y dire. Tu rendu là, c'est lui qui peut le faire. Puis j'aimerais ça utiliser votre plateforme pour régler un autre truc. Là. Okay, Souvent, moi, je fais une belle assiette, puis là, tout le monde m'a dit, ben là, c'est pas une grosse portion. T'en as-tu ou c'est juste l'entrée, tout ça? C'est comme, hey, paniquez pas, il y en a à côté. Là. Fait que si, genre, t'as encore faim. T'as pas fait ton mac and cheese dans un petit chaudron qui était exactement pour cette assiette-là. Comme les Japonais là, qui font la mini-bouffe, là, je faisais ça. Là. De regarder des vidéos de ça vraiment longtemps, j'adore moi, ça me fait capoter. Là, faire une friteuse dans une cuillère avec une chandelle, t'es comme tabarnak. Le monde qui t'écrive ça ont pas de classe. Ça devient quelqu'un qui a moins pas de classe dans la vie, là. Puis moi, genre, je trouve qu'il n'y a pas de classe, ça n'a pas de sens, là. Genre, pour de vrai, tu fais juste vivre ta vie, puis le monde commande, genre, t'es pas assez de nourriture, est-ce que tu mets le crise d'affaires? Genre, moi, le classique, c'est genre, invite-moi pas chez vous parce que, genre, c'est pas assez des grosses portions. Je dis, t'inquiète, mon chum, tu viendras jamais manger chez nous. C'est quoi ça, genre? Voyons! Il a refusé une invitation qui est jamais venue pour t'insulter, genre. Quel détour est-ce qu'il a fait? Alors, je pense qu'il essaie juste d'être smart. Ça m'impressionne tellement, là, tout. C'est beaucoup de choses que je maîtrise pas, là. La nourriture, la beauté d'une assiette, le temps de préparation, tout ça. C'est beaucoup de choses. Et la gestion de la famille en parallèle. Mais tu sais, je le vois aussi que, tu sais, je suis pas humoriste, je suis drôle à la job, là. Je sais pas si tu comprends, tu sais, c'est juste, c'est beau, mais tu sais, il y a pas tant de technique. Il y a certains trucs, c'est parce que je sais quoi utiliser, je sais avec quel instrument le faire, mais tu sais, je veux dire, tu me garoches dans une cuisine professionnelle demain matin, là, je vaux pas de la merde, là, c'est sûr et certain, là. Mais, tu sais, j'ai les bons outils, je sais qu'est-ce qu'il faut utiliser, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, là, veux pas. Mais tu sais, je suis pas pro, là, je fais des bons coups, puis souvent, c'est une grosse partie de chance aussi, là, tu sais. Comme je te dis, il y a des fois, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Je le pose, puis ça passe dans le bar total, genre. Faudrait qu'on se mette un nom de code pour que la prochaine fois que tu poses quelque chose que t'es super fier, on vienne tout commenter. Ou un hashtag genre liker tabarnak. Ouais. Mon algorithme, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, tu mettras un petit à travers tous les hashtags que tu mets, là, tu mets un petit hashtag 3 bières, comme ça, nous autres, on va le savoir. Puis on va aller faire comme yes, wow, ça donne bien la bon, bravo, wow, délicieux. Puis là, tu sais, plus t'as de commentaires, plus les gens vont commenter. Fait qu'en tout cas, moi, je me propose. Là. Mais ça me fait chier de l'algorithme de ça. Les likes puis les commentaires vaut plus rien. Je sais pas, je suis tellement perdue maintenant. Hey, maintenant, c'est les sauvegardes puis les partages. Je veux dire, qui sauvegarde une
Ah oui, une sauvegarde Moi, je sauvegarde des affaires. Moi aussi, je sauvegarde. Moi, va checker mes sauvegardes, là, c'est des accidents. Je te le dis tout de suite. C'est comme, j'ai accroché le bouton. Ok, je pensais que tu passes. On va regarder les sauvegardes de Benjamin, puis là, c'est tout un char reviré sur le top. Il aimerait. Ah, man, quand ce truc-là a jackknifé l'autre, il adorait ça. Mais moi, en fin de semaine, avec mes enfants, on était sur Instagram parce que mon fils aime beaucoup regarder des vidéos de gâteaux puis des trucs. Puis moi, j'ai déjà parlé que je suis énormément de comptes de gens qui font des gâteaux. Gabriel, oui. Tu sais, ça a rien de revenir, mais quelques années, il y en a eu beaucoup. Les vidéos de gâteaux qui ressemblent à d'autres affaires réalistes, puis là, qui se coupent. Ton enfant, qu'est-ce qu'il pense de ça? Il capote. Il capote. Mais moi-même, j'en ai partagé un pas plus tard que hier. Une paire de jeans toutes pliées. pliées. C'est ça, j'allais te donner comme exemple. Je l'ai vu tantôt. Puis elle coupe. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? C'est fantastique. Oh, ouais. Sérieux, là, j'imagine qu'ils sont assez vieux pour comprendre la réalité, mais ça, par exemple, ça, je trouve, c'est rebutant un peu. Là. T'es comme, ouais, des jeans. Non. Oh, non. Ouais. Marie, mère de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui aime beaucoup, ce qui a été long avant qu'ils catchent mes deux enfants, en fait, c'est que, tu sais, là, il y a souvent des montages vidéo, là, il y a ça dans le temps de Noël, puis moi, j'aime pas ça, là, mais mettons, ils lancent une boule de Noël, genre, puis là, l'autre frame d'après, t'as toutes les décorations de Noël qui sont là. C'est comme, mais c'est que nous, on le sait, là, qu'ils ont fait stop, ils sont allés faire leur montage, ils ont fait play. Mais mes enfants, les premières fois, ils étaient comme comment on fait? Comment ils font? Oh mon Dieu, maman c'est donc bien magique. Mais on regardait des reels donc sur Instagram et là, mes enfants se sont mis à liker toutes des reels d'animaux. Tu sais, genre des chiens, des chats. Là, il y a comme la mode des chats qui dansent ou ceux qui font de la guide sur leur moustache. En tout cas, bref. Et là, ça a tout fucké mon algorithme. J'ai juste des propositions de chats et de chiens qui marchent sur de la musique funky. Puis je suis comme, je trouve ça divertissant, mais c'est pas mon truc. Tu comprends? Je me tanne assez vite, je te le dis. Il faut comme juste j'attende que mon algorithme revienne ce qu'il était d'habitude, mais en tout cas, bref. Fait que là, à chaque fois, c'est comme on peut regarder des vidéos, puis je suis genre, hey, pour vrai? Non, je pense pas, là, pas tout de suite. En tout cas, bref. Je pense qu'on n'a même pas touché à la question. Non, là. pas encore, mais c'est parce que t'as parlé aussi de ta nourriture. Là, on a parlé des reels Instagram. Là, je voulais parler des tourriers aussi. Ah, OK, oui, ben parce oui. que ça marche encore, ça? Oui, ça marche encore. Ben, on essaye, en tout cas. La pandémie, ça a été tough, mais là, on s'est réorganisé un peu parce qu'on fait toujours le frais livré dans les compagnies, les cafés, tout ça le matin. Mais on est rendu aussi avec un produit prêt à cuire qu'on appelle. Oui, délicieux, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, je vais le plugger. C'était tellement bon. Tu sais que, et là, je dis ça entre nous, là, il restait une chocolatine que j'ai cachée et que j'ai gardée pour moi en disant à mes enfants qu'il n'y en avait plus. Parce qu'un moment donné, moi aussi, j'ai envie d'en manger. Voilà, je l'ai dit. C'est ça. Fait que ça nous a ouvert un tout autre marché. Mais est-ce que c'est offert aussi aux parents qui sont pas égoïstes? Oui. Au généreux, là. Je te dis, c'est offert à pas mal tout le monde. Nous autres, regarde, moi, puis on n'a pas d'enfants, là, fait qu'on les a tous mangés immédiatement. Je suis pas mieux qu'elle. Non, c'est ça. Mais je veux juste plugger aussi que, tu sais, mettons pour Noël, là, un petit Noël en famille, puis tout, là, ça se commande, ça se met au congélateur, ça se mange très bien le matin de Noël. Oui, soit des. Engage-moi donc pour faire ton PR. Je t'avais. Il y a des croissants puis des chocolatines, c'est ça? Il y a plein d'affaires. Je peux en faire plus, c'est juste que ça devient un peu plus compliqué dans le sens qu'il faut que tu me parles directement, qu'on le prépare un peu d'avance. Là. Mais tu sais, croissant chocolatine, c'est tout le temps plus facile. Puis sur la plateforme qu'on utilise pour les livraisons à domicile, Check Please, ça, c'est juste croissant chocolatine qui est disponible. Yes. Mais non, c'est ça va. Mais tu sais, ce marché-là amène d'autres défis, d'autres dépenses, d'autres. Puis là, fait que là, je suis rendu à un point qu'il faut que je réévalue toute la patente. Là, mais là, il faut que je m'achète d'autres machines. Mais là, ça m'amène qu'il faut que je target des chiffres d'affaires plus élevés. Fait que là, c'est des stress. C'est plein de choses. Je suis un peu à bout, je te dis. Ah ouais, fait que dépêchez-vous de commander. Là, avec cette histoire-là que ça s'est vendu. C'est ça. Parce que c'est vraiment bon. Ton croissant rempli de crème qui pèse 3 livres. Là. Le croissant Boston. C'est magnifique. Mais ça, tu vois, on l'a juste en frais. On l'a pas en congelé. Ouais, ça, c'est normal aussi. Mais c'est excellent. C'est magnifique. Ça pèse très lourd. Après, tu manges ça puis tu te couches. Exact. Benjamin, quelle est la meilleure forme de patate? Y a-tu une meilleure forme de patate? Mais là, on parle de forme ou de... Total, du début à la fin. Fait, en fait, je pense que le meilleur résultat que tu peux avoir avec une patate, qu'est-ce que tu peux faire avec, que ce soit frites, que ce soit patate pilée, que ce soit peu importe, là, la meilleure permutation.
Ben moi, je suis plate dans ma réponse parce que j'aime vraiment pas mal tous les genres, là, genre. Mais là, parce que là, on parle de Reel puis de TikTok Ouais. pis tout, là, il y a la patate 36 heures, là, je sais pas si vous avez vu, là. Non, je ne connais pas. Dans le fond, c'est un pressé de pommes de terre, fait que il y en a qui, tu sais, mettons un gratin dauphinois, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, c'est un gratin dauphinois, c'est des patates tranchées super minces, chip style un peu, que là, t'empiles, que tu mélanges avec de la crème, des oignons, pis tout ça, puis tu fais cuire au four. Puis ça, en tout cas, ça te donne ton gratin dauphinois. Mais là, la fille, ce qu'elle fait, dans le fond, c'est qu'au lieu de mettre de la crème, elle met du gras de canard, puis elle mélange les patates avec le gras, du sel, du poivre, puis de l'ail confit. Elle fait cuire ça au four. Quand tu as fini de cuire ça, tu le laisses reposer, puis tu le laisses toute la nuit au frigo. Fait que ça vient comme un gros pain de patates. Bien rigide. Après ça, tu te fais des portions, puis tu mets ça dans la friteuse. Fait que ça te donne comme une... Ben, personne jamais va faire ça chez lui, là. Ben, comme... moi, je l'ai fait la semaine passée. Non, mais je m'adresse aux gens normaux, là. Ok. Je m'adresse à... Je regarde nous trois, là, on fera Ben, jamais moi, je suis pas ça. normal, fait que genre, regarde Non, Yannick, mais là. on fera Moi, ça jamais arrivera ça. pas, là. Yannick, on fera Non, jamais j'ai pas de ça à notre friteuse, maison, puis là. ça m'a l'air trop une Trop de travail, entreprise, oui. Ben, tu sais, c'est pas trop... C'est long, mais je veux dire, c'est pas trop de travail, tu sais. Quand tu reçois, mettons, le samedi, le vendredi soir, tu le fais ça tranquille, en écoutant un podcast, Mhm. tu fais cuire les affaires, tu sais. C'est juste long. C'est pas compliqué, là, genre, c'est juste long. C'est Mais tout, comment était là. le résultat? Ah, c'est débile, là, parce que ça te donne de quoi de super croustillant autour, puis super moelleux à l'intérieur, avec le sel, le poivre, le gras de canard, puis tout, ça donne vraiment un goût exceptionnel. Mais moi, j'avais déjà mangé ça à la Banane à Toronto, qui est un restaurant reconnu pour ses fruits de mer. Puis eux autres, ils faisaient ça. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils servaient ça avec une cuillère. Asti que j'ai de l'air prétentieux. Ils servaient ça... Pas grave, tu as déjà demandé du sel de mer. Avec ouais, une ouais. cuillère dans laquelle il y avait des 100 $ Non, roulés. non. C'était tellement C'était bon. délicieux. Avec une cuillère de crème fraîche puis des œufs de saumon. Puis c'était comme débile, là. Genre un caviar de saumon, là. C'est comme des gros œufs de poisson, là. Je sais que je te parle moins. Non, je sais c'est quoi, parce que c'est comme un cliché de cartoon, de comme... Ah oui, du caviar. tu sais. Ouais, mais c'est pas du caviar noir comme tu connais, là. C'est un gros caviar orange. Puis ça te pop dans la bouche, là, des salés, là. Moi, j'adore ça. Fait que ciboulette, crème fraîche, ça, sur les patates, c'est délicieux. Tu parles de Je le poisson recommande. rapidement, puis j'aimerais juste dire à du monde qui m'écœure en ce moment, vous m'écœurez en ce moment si on a une place parce que genre t'as le poisson carrément qui est là. Il y a du monde qui mange les yeux comme si c'était des Smarties, là. Ben, moi, Ça je l'ai m'écoeure. fait. Bon, ouais. Bon, Tu je m'écœures. t'écoeure. Je dis m'écœure. Sors d'ici. Ça m'écoeure. Puis, Moi, je trouve que c'est un power move. J'avoue que c'est comme quelqu'un il dit moi je suis à toi, fais attention à ce que je dis, puis il fait ça, puis il se penche, t'es comme, puis il mange ça, t'es comme ok. Ben, l'œil de poisson me dérange moins que l'œil de cochon. Là. Quand t'as une tête de cochon sur la table, puis ceux qui se garochent sur l'œil, Quand ça, est-ce que t'as une tête de cochon sur la table? ben, c'est déjà arrivé. Là. Hey, moi, j'ai travaillé... j'ai travaillé au Chien Fumant pendant un bout, là, un restaurant sur le plateau Mont-Royal que je salue. Là, un de mes meilleurs amis qui est le parrain de ma plus jeune et un des propriétaires, Nicolas. Puis il avait mis sur le menu une tête d'agneau que tu pouvais commander pour deux parce que tu peux manger les joues, le nez, en tout cas, peu importe. Là. Je te convaincrai pas à Non, soir, mais c'est là, pas là que ça mais va se passer. ça se fait. Ça Ok, se fait, parfait, OK? parfait. Puis, il y a un couple qui vient, puis le gars, il est bien willing. Là. Ça, il tente, genre, puis là, il finit par, genre, convaincre sa blonde que ça va être là, ça, le souper, tu sais. Puis la fille, incapable, là, genre, mais zéro pin-bar, là, genre. Elle l'a obligé à, genre, manger la tête avec une napkin, genre, entre les deux. Fait que le gars tenait, genre, sa napkin de même, puis il mangeait. Il fallait qu'il ait comme un peu comme les tu sais les apparemment il y a des Amish qui ont des relations sexuelles, il y a comme un drap, Ouais, puis il y a comme un trou, puis là c'est ça comme ça se passe. C'était direct ça. Fait que là lui il se cachait pour consommer. là, Ouais, c'est exact, pour consommer le péché. Mais j'avoue que si je suis au restaurant, puis à la table à côté de moi, il y a quelqu'un qui mange un nez d'une tête d'un animal direct devant moi, ça va m'écœurer. Ouais. Mais pas Mais tu sais, m'écœurer, mais genre je veux juste regarder Non, ailleurs. je comprends. Mais on n'est pas habitué à ça, là, Ouais. puis je comprends que c'est raide. Puis tu sais, comme moi, je sais que ça existe. Est-ce que je l'apprécie puis que je trippe plus ou moins, là, je te dirais, là, tu sais, si tu m'offres ça, puis
Puis là, il faut que je vive l'expérience, je vais le faire là, avec plaisir, là, mais tu sais, si j'ai d'autres choix puis je peux commander d'autres choses, c'est sûr. C'est comme le nom là, des œufs. Ouais, des œufs un petit peu maturés. Là. Ouais, c'est des... Ça aussi, toute cette affaire-là, là, comme... Mais tu vois, ma blonde, qui est comme pas mal moins ouverte d'esprit que moi, en a déjà mangé des fœtus de poussins, puis moi, j'en ai jamais mangé. Mais moi, puis elle me dit que ça goûte le jaune d'œuf. C'est ça que ça goûte. Ben, je veux dire, c'est essentiellement ça. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que les plumes ont commencé. Fait que tu sais, genre, il y a aucune affaire dans la vie. Pierre-Luc a descendu son micro pour faire comme je ne dis plus rien, ça dégoûte. Attends, mais t'as jamais acheté un poulet entier? Il y a des fois, il y a des plumes dessus, là, faut t'es enlèves. Vraiment, non, mais n'importe quelle affaire que si je vais au restaurant, puis genre, j'inclus là, une cantine à genre le pied de cochon, là. Si je commande quelque chose, puis il y a une crise de plumes là-dessus, c'est non, là. Fait que là. Mais ton poulet, il y en a des plumes, là. Oui, je sais, mais genre dans mon assiette, il n'y en a pas. Moi, j'aime ça dire, la viande, ça pousse pas dans le styromousse. Oui, je sais, mais une fois plus dans mon assiette, il n'y en a pas. C'est comme dans mon oreiller, il y en a, mettons. Dans les coussins, ils peuvent en avoir des plumes. Ils peuvent en avoir ces drag queens, ils peuvent en avoir des plumes. Mais genre, dans mon assiette, c'est non. Il n'y a pas de plumes, s'il vous plaît. OK. Mais tu sais, c'est l'ultime preuve que c'est extrêmement frais, là. Oui, absolument, c'est une marque de fraîcheur. OK, mais tu mangeras-tu les pieds de poule, là, mettons? Mais toutes ces choses-là m'écœurent profondément. Genre, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça au menu, c'était dans le quartier chinois, dans un dim sum, parce que tout le monde se promène, puis là, il y a des affaires qui arrêtent. Ça, c'est malade. Comment? Moi, j'aime tellement ça, des dim sum. Oui, c'est fun, tu peux comme... c'est comme un buffet, mais le serveur se promène, genre, fait que t'as pas te lever. Tu manges comme un cochon, ça te coûte genre 10$. Exactement. Je suis très fan de manger beaucoup d'argent. Bref, je vois quelqu'un qui se prenne avec des pâtes, je me souviens, c'est ma première fois dans le quartier chinois, puis j'ai cette image-là de oh shit, ok, c'est non seulement un choc culturel, mais c'est aussi hey, les affaires de manger des chats, c'est-tu vrai rendu là? Tu sais, genre, tellement que pour moi, c'est tellement un gros choc que tout se peut. Tu sais, à ce point-là, puis finalement, tu sais, ils mangent pas de chat dans le quartier chinois, là. Mais tu sais, je me souviens être comme juste oh Christy, ok, genre, c'est vraiment intense, là. Puis c'était-tu, tu te souviens-tu, c'était genre les pieds de poule frits ou genre les pieds de poule bouillis? Frits, je me souviens parce qu'il y a comme une texture bouillie, il serait comme un peu molle puis tout ça. Ils sont blanches, sont molles, là, genre ça, tu vois, tu sais, je le ferais là, mais je suis moins attiré, tu sais, le frit, au moins t'as la friture, tu manges autour. Mais c'est pas agréable dans le sens que tu sais, c'est beaucoup de tendons, pis c'est bien des petits os. Puis là, j'ai l'impression qu'ils mangent les os. Puis moi, je suis moins, je vois pas l'intérêt de ça. Ça m'écoeure pas là, je vais le faire si je suis en train de mourir de faim là, mais je veux dire sinon. Mais c'est fou parce qu'une fois plus. Les serveurs se promènent avec plein d'affaires sur les cabarets, genre leur tray, là. Puis tu prends ça, genre, je peux pas croire que tu prends ça alors qu'il y a full d'affaires à côté qui existent. Ben, il y a plein de. Ben, c'est pas t'essaies de tout, là, mais il y a d'autres affaires weird que tu sais pas. Il y en a un, là, ça ressemble à un egg roll, mais c'est un intestin farci. Puis genre, personne comprend c'est quoi à part le monde, tu sais. Puis tu sais, j'ai goûté l'autre fois, c'était bien bon, là. Mais une affaire culturelle, comme tu dis. Là. Oui, je pense que c'est moi, moi, là, je suis un peu un show quand je vais dans ces affaires-là parce que souvent, ils parlent pas anglais puis ils parlent pas français, les serveurs. Fait que, tu sais, comme, tu dis, OK, qu'est-ce que t'as? Puis là, ils te baragouinent de quoi, tu comprends rien. Fait que là, moi, je me lève, là, elle me regarde, genre, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je suis comme, ouvre-moi les, là, monte, là, puis là, elle m'ouvre les pots. Puis souvent, parce que nous autres, on avait un truc, ils offrent du tofu soyeux, qui est comme un tofu super mou, avec un sirop de gingembre. Ça, c'est vraiment bon. Ma blonde a triple là-dessus. Mais ça sort tout le temps un peu plus tard. Parce que le secret, au Cam Fung, à Brossard, faut que tu sois là à 10h30. Parce que si t'es pas là à 10h30, c'est sûr que t'as pas de place. Si t'as pas de place, t'es jumelé avec d'autres mondes. Fait que si t'es pas super sociable, c'est pas top, genre. Mais moi, ça me dérange pas. Mais tu sais, on aime mieux quand même arriver à l'heure pour avoir une table pour nous autres, tout ça. Puis, l'affaire, c'est que c'est pas tout qui est nécessairement sorti à 10h30 parce qu'ils viennent d'ouvrir. Souvent, le tofu soyeux, c'est comme une des dernières affaires qui sort. Fait que c'est bien long. Puis, au Cam Fung, c'est une place de 500 personnes. Là. C'est gigantesque, tu sais. Puis la porte de la cuisine est complètement dans le fond, tu sais. Fait que là, quand que je la vois finalement sortir, je sais que ça va être bien trop long avant qu'elle s'en vienne ici, puis on a quasiment fini de manger, tu sais. Fait que moi, je me lève avec, genre, le numéro de ma table, puis je m'en vais jusque dans le fond de la pièce. Puis là, je montre mon numéro en disant... Tu t'en viens ici à la prochaine table. Tu fais ça en mangeant un œil de porc, genre pour lui faire comme j'ai pas peur. Là. C'est ça. Ok, c'est cool. Est-ce que toi, t'es-tu bon avec les épices? Toi, t'es-tu comme une tête chercheuse, genre d'épices? S'il y a une affaire qui t'offre
quelque chose de extra épicé, puis il y a 5 piments sur le menu, t'es comme, moi, c'est ça là que Ah j'essaie. non, je trippe pas. Moi, je suis bien up and down là-dessus. Il y a une journée, je vais être full on, amène-moi-en, ça va. Puis l'autre journée, je vais avoir une goutte de tabasco dans mes affaires, puis ça marchera pas, là. Je suis bien on and off. J'aime ça, mais tu sais, quand ça détruit le palais, puis genre, t'es plus capable de rien goûter, après ça me... Non, je vais dire non. Toi, Gabriel, t'es-tu avec Non. les épices, là? Ah non, vraiment pas. Vraiment. Mais je suis pas tough. Puis je le sais. Puis mon chum, ça le met au désespoir parce que lui, il aime ça manger. Pas justement là qu'on se défonce le palais, mais tu sais, il aime ça quand c'est relevé et tout. Puis moi, je suis pas capable. Fait que souvent, mettons, quand il fait à manger, il fait une portion pour nous, puis il se garde sa portion à lui qui va épicer après. Parce que moi, je suis pas capable. Zéro pin bar, j'aime pas ça. Je trouve que ça... Même le poivre. Okay. Mais le poivre, ça se gère, là. Mais c'est mon maximum. Je vais pas plus loin que ça. Pierre-Luc, je sais déjà la réponse à ceci. Ouais, Ben, moi, sais. dans la vie, en fait, c'est que dans la vie, je sue beaucoup tout le temps. Puis genre, prendre trop épicé, ça me fait suer encore plus. Puis je trouve Moi ça aussi, c'est une inélégant. affaire qui m'arrête. De vrai, là, genre, notamment, non seulement c'est le goût, mais c'est aussi, genre, être inélégant en public, j'aime pas ça. Puis c'est comme mal perçu de suer. Les gens se disent que je suis sale alors que j'ai juste mangé. Puis je trouve qu'il y a quoi de vraiment gênant de suer en mangeant. Ouais. Je trouve qu'il y a quoi de quasiment humiliant dans ce système-là. Fait que j'essaie d'éviter Ouais, genre, toute forme. Chris, il est pas en santé, lui, Ouais. il Ah mange, non. puis il sue. Ben, moi, là, c'est ça. la digestion, c'est fou. Puis là, je vous amène à une autre anecdote. Là. Bien temps. J'étais allé... Moi, je suis vraiment pas un fan de hockey, mais j'ai des cousins qui ont des billets de saison puis qui m'invitent régulièrement. Puis là, j'y vais la semaine dernière avec eux autres. Puis ils me disent, on a pris une table aux mises au jeu. Là, je sais pas si vous savez c'est quoi, le mise au jeu. Mais c'est le gambling d'Auto-Québec. Non, Non? c'est ça. Non, mon chum, c'est pas ça. Parce que toi, tu Dans- pensais que tu étais là dans c'est le bar. le Centre Bell, restaurant? ouais, Oui, il y a ok. un restaurant. Mais moi, il y a un bar en haut de ce restaurant-là, puis mes cousins m'avaient déjà amené dans ce bar-là. Mais tu sais, c'est toute une crowd un peu weird, là, on va se le dire, là, tu sais, ben du tannant, puis ben des belles filles, puis tout ça. Puis tu sais, comme souvent, il y a du monde qui reste là toute la game, ils vont même pas s'asseoir à leur siège, là, genre, fait que tu sais à quel point ils ont de l'argent qui s'en crissent, là. Il y avait tout le temps un escalier pour aller en bas, puis justement, le restaurant, il est en bas de ça. Mais là, sur le coup, mes chums, ils me disent, mes cousins, je veux dire, ils disent, ben, on a pris une table là. Mais moi, dans ma tête, je pense que c'est là. Je me rends compte que c'est pas là, que c'est dans le restaurant en bas, puis que c'est un buffet high class, all you can eat. Comment un buffet peut être high class? Ben, t'as jamais C'est été ma en. première question. Ben, voyons. Niaises-tu, là, Gab? Non, là? je te niaise pas. Ah, à Vegas, T'as il y en a jamais des été à buffets classe. Vegas. Comment? Ouais. Ben non, Vegas, excuse-moi. tu peux Non, payer- j'ai jamais été à Vegas. Vegas, là, tu monsieur, peux je vais payer- à Toronto manger des cuillères de 100 piastres. Non, je suis jamais allée. Mais à Vegas, t'as des buffets haut de gamme. Là. Moi, j'avais payé 80$ par personne pour US, pour un... Fait que tu rentrais, t'avais un demi-homard, t'avais des pâtes de crabe à volonté, t'avais genre un shitload de bouffe comme t'as jamais vu de ta vie. Là, genre. Le Buchanan, probablement. Au Caesars Non, Palace. c'était dans le Win. Ça venait d'ouvrir. Oui. Ouais. Puis, Mais il c'était faut ça. quand même que tu te lèves pour aller chercher ton assiette. Ben oui. Chris, oui. Oui, mais genre, tout ce qui est sur le menu est quand même incroyable. Là. Ouais, Ok. mais Il y a pas de affaire qui traîne moi, depuis tu un vois, bout. j'avais été un peu déçu dans le sens que, tu sais, ça reste un buffet. C'est là. Vegas, là. Fait que c'est tout le Ouais. temps deux coches en bas de Ben, ça puis, peut tu être, sais, là. puis le secret des buffets, les amis, c'est qu'il faut être là à l'ouverture. Mm. Si t'es pas là à l'ouverture, là, ça a eu le temps de réchauffer, ça a eu le temps d'attendre, tout ça. En tout cas, tout pour ramener à Chris, je suis dans un buffet, esti, au Centre Bell, je me suis bourré comme jamais, là. Genre, là, Qu'est-ce que t'as mangé? j'ai mangé, ben là, j'ai commencé avec la soupe, une salade César, après ça, il y Ça, c'est avait... high class. Ça, de la Ben non, salade mais- César. Ben là, alors, ben, en voulant dire... Ben, ça nomme ouais, pas le Écoute, c'est très César. important. Ouais, c'est ça. C'est un dictateur C'est ça. à Après l'infini. ça, c'était l'assiette de... Il y avait une assiette de sushi. Après ça, une assiette de des crevettes avec un genre de couscous israélien qui est comme des pâtes dans le fond, là, avec des crevettes aussi. Après ça, je me suis monté une montagne de carpaccio de bœuf puis une montagne de gravlax de saumon fumé. Mhm. Puis pas du gravlax, du saumon fumé. Après ça, je me suis fait une assiette de rôti de bœuf au jus avec les patates pilées, des carottes rôties, puis genre... Dans le même repas. Là. Dans le même C'est un repas. seul repas. Une heure Parfait. avant que la game elle commence. Puis, OK, C'est combien là-bas ça coûte y aller? j'ai pas payé. Ok, cool. Mais je pense que c'est comme une affaire comme 150$ par personne. Genre, ça n'a aucun sens. Puis, hey, première période de la game, là, comme ça, pas capable de bouger, à suer, Oui. mais abondamment. Dans un aréna, il fait froid, là. Techniquement, là. Puis genre, asti que je file pas, là.
Tu fais le pas, mais en même temps, tout ceci était tellement bon. Oui. Fallait que je le fasse. J'avais Non, pas mais le choix là, de pas le c'est parce que faire. ça finit pas là, genre là. Cette place-là, ce qui est nice, c'est que pendant les breaks, entre les périodes, ils gardent ta table. Donc, tu peux retourner, le buffet est fermé, mais admettons que tu t'es ouvert une bouteille de vin ou whatever, elle est encore là, tu peux laisser tes manteaux là, tu peux laisser tes affaires. Fait que tu reviens, puis là, ils te servent un assiette de fromage. Fait que là, genre, tu sais, quelque chose de léger, là. Oui, tu sais, Fait que là, genre, pour tout absorber. bouffe le fromage. Là, je suis comme, là, je retourne à la game, je suis comme, si j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Mais quand c'est gratuit, c'est le fun. Ben, Du fromage, ça, c'est mais- bon, esti. Ouais. Là, tu te dis, tu peux pas. Puis en plus, moi, j'aime le fromage bleu, puis eux autres, ils aiment pas ça autour de la table. Fait que, tu sais, je me suis gâté, il est juste à moi, tu sais. Puis là, après ça, on revient, des crêpes Suzette. Genre là, Oh, ben genre, là. tu peux pas dire non. Tu sais combien de fois tu vas revenir? Fait que Ouais, là, faut c'est que tu ça. l'essayes tout. Ah Ah ouais. non, hey, là, j'ai tout. Moi, je suis de même, là, j'essaye tout, là, genre. Fait que, hey, la game était pourrite, là, genre, mais je l'ai même pas regardé, là. Je faisais juste penser à digérer comme il faut, puis à essayer pas de me souiller devant les gens, là, genre. Mais fait que c'est comme au sous-sol du Centre Bell. Fait que là, entre les breaks de 20 minutes, faut que tu marches à travers le Centre Bell pour aller dans Ouais, le mais sous-sol, là. on était chanceux parce que la section où c'est que mes cousins ils sont, c'est comme tu sors puis t'es quasiment à la porte là, genre fait que tu sais ça se faisait tout seul. Puis tu sais comme en plus tu commandes ton drink là, t'es à table, là tu sais que la game va commencer dans 5 minutes, tu dis hey, amène-moi un rum and coke. Puis ils t'amènent un rum and coke dans un verre de plastique, fait que tu peux partir avec ton rum and coke. Allez, en tout cas, tu sais puis c'est clairement pour du monde qui ont de l'argent, là, dans le sens que j'étais vraiment pas à ma place. Là, et je regardais le monde autour, j'étais comme. Tu sais, ça te fait vivre de quoi, puis ça te crée quasiment un besoin que tu sais que tu pourras jamais te permettre, tu sais. Puis après ça, tu vois les vieux bonhommes, là, des gros hommes d'affaires qui sont montés une fois à la première période, puis après ça, ils ont passé le reste de la soirée là, genre à juste jaser business, puis faire leur affaire, là, t'es comme à quel point est-ce que. Ouais, que pour eux autres. Que c'est- j'ai raté ma vie, tabarnak! Ouais, il y a quelque chose dans ces situations-là que tu vois, c'est tellement un power move pour eux autres d'aller au hockey, mais de pas regarder le hockey. C'est comme. Mais moi, c'est ça que je disais, parce que 2 games avant, on était resté. Excusez-moi. 2 games avant, on était resté dans le bar parce que la game était vraiment plate. Fait que dans le bar au-dessus, on était resté là. Puis tu sais, comme juste avant, je disais à mon cousin, je dis, je comprends pas le monde qui reste ici. Tu sais, je dis, moi, puis finalement, on a fini par rester là parce que la game était vraiment plate. Puis comme je disais, je dis, moi, j'ai pas payé le billet. Fait que je m'en fous un peu. Puis je suis pas un fan de hockey. Fait que tu sais, ça me dérange pas, mais je comprends pas que tu te payes un billet, tu payes la soirée, mais tu l'écoutes à TV pareil, tu sais, rendu là, va au bar à côté de chez vous, puis regarde-la là, tu sais, ça te sert à quoi de dire, ouais, j'étais allé au Centre Bell, mais j'ai écouté dans le bar, tu sais. Ben, tu t'impressionnes pas d'autres hommes d'affaires, j'imagine, si tu fais juste aller. Hey, on va aller à Tavern McLean's, puis on va juste boire là. On va se commander une grosse tour de bière, puis on va écouter la game. Ça... C'est ça. Mais il y a à côté aussi les condos, les tours des Canadiens. Ouais. Puis ça, c'est tellement luxueux. Là. Dans les 3, je pense qu'à un moment donné, il y a un étage que c'est juste un grand cellier. Là. Que t'as comme ta propre section avec genre. Ouais, un il loue espace des cellier. espaces, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a des gens qui Ça se habitent là. là. Ouais, ouais. Fait que ça a pas. Moi, le centre-ville, je comprends pas les gens qui habitent downtown. Je comprends pas. Ben, ils ont pas d'enfants, puis ils ont bien de l'argent, là. Je sais Non, pas. mais mettons, tu sais, entre habiter, mettons, dans ce coin ici où il y a comme de l'action, tu peux aller au cinéma, tu peux aller, tu sais, à l'épicerie qui est pas trop loin là-bas, au centre, à la place du Puy, tu sais. Là-bas, il y a rien de ça, là. Il y a rien. Ouais, mais c'est quand même accessible, là, à un Ouais, certain mais pas sens. loin, Puis ouais. souvent, ce monde-là, il se ramasse dans Griffintown, puis. Où il y a quand encore même. rien comme service là-bas. Ben, non il y, a plus. il y a quand même de la restauration, il Ouais. y a un Adonis. Non, si tu vas plus loin par là-bas sur Vers Atwater, il y a plein de restaurants plus cheap qui sont vraiment fucking délicieux. Tu peux aller acheter. Tu peux manger essentiellement une genre de grosse crêpe de poulet chez Hot Star qui est absolument merveilleuse. Ah ouais? Il a genre le pizza poulet, là. Non, en fait, c'est comme essentiellement. C'est un schnitzel géant, genre? On dirait que c'est une poitrine de poulet qui est tellement écrasée, Ouais, c'est ça. rouleau à pâté qui est comme la taille de ma tête. Puis tu peux manger ça. Puis à un moment donné, je l'ai essayé une fois et ça m'a vaincu. Ah ouais? Puis j'avais juste pris le premier. Comme je parlais d'épices. Tantôt, là, j'ai juste pris comme j'ai pris le premier level d'épices, puis là, j'avais de la misère. Là, Ok. tu sais. Mais c'est quelque chose que je travaille chez moi. J'essaie de. Quand je vois sur un menu
2 piments, je suis comme, faudrait que je sois capable de me rendre à 2 piments au moins, là. Pas 3, 4 ou 5, là, mais level 2 piments, là, j'aspire à ça, là, dans l'avenir. Mais pourquoi, là. Yannick? Parce que, genre, je trouve que le processus de se rendre là, c'est gaspiller beaucoup de bouffe que tu goûteras rien puis ça va te brûler pendant 3 jours. Ben, faut croire que j'ai trop bu dans ma vie, fait que là, j'ai vraiment que j'ai bu l'alcool, là, je veux battre les épices. C'est ça le challenge que je veux faire. Après tout, tu sais, les grands explorateurs sont venus pour des épices. Faut pas les ruiner, là. Regarde, moi, j'étais un couard, j'ai évité d'aller à la guerre. Ça, c'est ça mon combat. C'est contre les épices, d'essayer de dealer avec un level très bas d'épices. Puis me sentir... je veux retourner à Nashville, puis que les ailes de poulet que j'ai mangées là-bas, qui m'ont vaincu, je veux être capable d'y faire face. Hey man, à Vegas, à un moment donné, j'étais au restaurant au top de la stratosphère. Okay. Puis on commande des ailes de poulet parce que, tu sais, genre, c'est comme bref, là, c'est 5 à 7. Puis on demande les plus douces, sont tellement brûlantes là, d'épices que je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je suis dans le sud des États-Unis, puis là-bas, tout le monde mange motherfucking épicé, puis c'est extrêmement désagréable en ce moment. Ouais, ça m'est arrivé moi aussi. Je pensais qu'on était dans un endroit familial, touristique, ça allait pas être aussi épicé, puis là, finalement, ça m'a vraiment comme affecté de façon digestive, et puis le lendemain, puis j'étais comme, oh, crime. J'étais pas équipé à dealer avec ça. Là. Ben, moi, en plus, c'est un challenge parce que même ici au Québec, quand tu commandes dans les places à pizza, tout ça, des ailes de poulet, des fois, ils deviennent naturellement épicés. Il n'y a pas de sauce dessus, il n'y a pas rien. Il y a juste l'aile de poulet congelée que le monsieur il a acheté. C'est une aile de poulet épicée. Moi, mes enfants capotent ces ailes de poulet. Fait que souvent, quand on commande des trucs, puis tu sais, en tout cas, toi, tu vas peut-être plus m'en comprendre, mais des fois, ils aiment une affaire, puis là, le lendemain, ils aiment plus ça. Puis là, genre, t'as commandé le style d'affaires, puis là, finalement, ils veulent pas y toucher. Mais moi, les ailes de poulet, c'est comme secure. Là. Je sais que peu importe ce qu'on a commandé dans la soirée, s'il y a ça sur la table, ils vont le manger, tu sais. Sauf que là, une fois sur deux, genre, je goûte, là, ça me brûle la gueule. Là, je suis comme, c'est sûr qu'ils les mangeront pas. Là. Puis là, comme de fait, ils en pognent une. Puis là, non, ça pique. Puis là, je suis comme, hey, force-toi, t'as pas Exactement. Là, tu vois une situation où que tes enfants sont comme plus tough que toi, question épice. T'es comme, non, faut-tu que je les écoute et qu'ils veulent pas se coucher maintenant, tu sais. Ils ont établi une nouvelle hiérarchie à cause des épices. Je sais pas quoi faire. C'est ça. Meilleure patate, frites. Aussi simple que ça. Épaisse, belle province style, de ce genre-là. Pas McDo, pas mince, Ah ouais? Pas de julienne. Pas de julienne. Le meilleur, il goûte les patates. Je veux que ça goûte les patates, mes patates. Mais elles sont plus molles, par exemple. J'aime ça. Ouais. Non, mais j'aime ça parce que ça y rajoute un petit sucré souvent quand ils sont de même, mais j'aime les deux. Ouais, hein, mais moi, c'est patates frites, peu importe. Peu importe la sorte, peu importe la forme, peu importe la shape, peu importe bien croustillante ou un peu molle, patates frites. Peu importe ce que tu manges. Moi, il me semble que, genre, il y a des plats qui viennent avec des frites, mais il y a d'autres plats que, tu sais, une bonne patate pilée, ça... Les patates pilées aussi, c'est mon top 2. OK. C'est mon top 2. Mais les patates, en général, c'est dur de gâcher ça. Top 2? Avec les chips, c'est pas top 2? Ça rentre dans les patates frites. Ouais, mais c'est comme... Moi, je suis retombé sur des patates bouillies. Je sais pas pourquoi, là, j'ai des rages de ça ces temps-ci, là. J'achète des petites pommes de terre rates, qui est comme des petites patates, là, genre, jaunes. Parce que si tu veux faire bouillir ta patate, même pour tes patates pilées, c'est la patate jaune que tu dois prendre. Parfait. Puis tu l'appelles, puis là, tu les laisses entières, c'est tout cute, là, c'est tout petit. Les enfants capotent. Tu fais bouillir ça, tu mets juste un peu de beurre, sel, poivre, là, genre, c'est... Mais top. les patates, en général, c'est comme délicieux, peu importe de la façon que t'es fait. Mais je veux juste dire que quand j'étais plus jeune, ma mère, des fois, osait faire des patates pilées avec des carottes pilées dedans. Et c'était scandaleux. Scandaleux. Non. Non, moi aussi, j'ai encore avec Benjamin là-dessus. Une fois de temps en temps. T'as genre 7-8 ans, là, puis là, t'entends le malaxeur de vous. Fait que tu sais qu'il va y avoir des patates pilées au souper. C'est excitant, c'est délicieux, des patates pilées. Puis là, t'arrives. Mais tu sais que c'est une grave erreur de faire ça au malaxeur. Hein, devant ton assiette, dans ton assiette, tes patates pilées sont un peu orange. Yes, Scandaleux. Scandaleux. Mais moi, j'aime mieux qu'il y ait des petits morceaux dedans, qu'ils soient comme pilés avec. Là. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu devrais jamais faire tes patates pilées dans le malaxeur. Jamais. Mais regarde-moi pas, je fais pas de patates pilées. c'est pas moi. Avec comme le vin, on pile dessus dans des culs avec nos pieds. C'est ce qu'on fait. Non, mais tu dois les piler parce que ce qui arrive avec le malaxeur, ou même le malaxeur à la main, là, qu'il y en a qui font ça avec ça, c'est que tu étires l'amidon. Fait que ça devient super élastique. Puis là, on dirait que tu manges de la colle. Tandis qu'il faut vraiment que tu y ailles avec un bon vieux pile patate. Ou sinon, il y a le best des best. Là. C'est genre... moi, j'appelle ça une riseuse. Là. C'est pas ça, là, mais c'est genre... tu mets ça, puis là, tu
compresses ça, puis ça sort dans un petit filament. C'était clair comme explication, ça. Non. Tu mets ça, Ça puis tu l'était pèses pas. dessus, puis ça sort un C'est comme filament. un pressage C'était géant. pour les vidéos à la C'est maison. comme un pressage géant. Ouais, exact. Comme un pressage. Une chance, devrait t'es faire ton là, PR. gars. Yes, Ouais, c'est ça. absolument. Moi, c'est all about la croustille. C'est sûr. Si tu me c'est disais de sûr. choisir entre les frites et la croustille pour le reste de mon vivant, ça serait la croustille. C'est merveilleux, satisfaisant, j'adore ça. C'est un problème. Maintenant, quand je mange des chips, je pense tout le temps à toi. Ok, ben merci. Ben, regarde, Ruffles, envoyez-moi un sac. Ouais, ouais, Ça ben vaut oui. quelque chose, ça. Mais on dirait que mon désir de manger des chips est plus calme quand il y a un sac dans la maison. Hum. S'il n'y a pas de sac dans la maison, je suis comme, oh, C'est Christ. comme un alcoolique, là. J'en ai comme- besoin. Ouais, il n'y a pas Oui. de char, il n'y a pas de bière en frigidaire. Tu Puis... caches-tu des sacs à la maison? Non, mais des fois, j'en ai acheté sans le dire à ma blonde. Un moment donné, c'est arrivé. Un moment donné, mon dernier carême de chips est arrivé quand j'avais acheté un sac de chips et je l'avais pas dit à ma copine. Et elle va à ses cours de danse le lundi soir. Et c'était en octobre. Alors, j'ai profité pour écouter, je crois que j'ai écouté Nightmare on Elm Street 1 et Halloween 1 back-to-back. Pour l'image, quel format de chip t'as pris? C'est un petit sac de dépanneur ou t'es comme allé format familial? Là? C'est sûr que c'est un format familial. Pourquoi vous me forcez à répondre à une question dont vous avez déjà la réponse? Oui. Puis, non, c'était pas format familial, mais c'était un le, bon sac. le gros sac régulier, Ok. pas format familial. Juste parce que s'il l'avait, je l'achète. Oui. Non, on dirait que ça c'est Écoute, techniquement, tout le monde est sa propre famille. Là. Ouais, c'est Rémi, une sa variante. famille, il a dit ma famille à moi, c'est ça que j'ai choisi. Puis tu peux choisir toi-même, t'as le droit. Les gens parlent de la famille choisie maintenant. Oui. Puis moi, Dans une famille, c'est toi-même. exactement. Puis, mais j'avais juste comme. Moi, écouté ces deux films d'horreur-là qui étaient fucking bons. Puis là, je me pognais un petit drink. Je suis comme, pas manger des chips en même temps. Puis là, avant longtemps, j'ai mangé un sac de chips en entier en écoutant ces deux films-là. Ah, et là, non. ma blonde en revient. Allô, les brûlements d'estomac. Ça dépend des fois. Ça Ok. dépend des fois. Quand c'est ça, les vinaigres, des fois, il y en a. Quand c'est régulier, je crois que c'est des ondulés réguliers. Cette fois-là, c'était pas le cas. Mais c'est pas. J'avais des brûlements d'âme, pas des brûlements d'estomac. Je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est bon, j'ai aimé ça tout le long, mais c'était pas correct de faire ça. C'est pas une bonne idée. Fait que là, j'ai pris un carême après parce que là, c'était too much. Puis, fallait que je le dise à ma blonde, comme, chérie, tu le savais pas pendant que t'es parti. J'ai mangé un sac de chips. Puis t'es comme, quel sac de chips? Je suis comme, je l'avais acheté, je te l'avais pas dit. Puis là, elle est comme, ben, elle est comme, ok. Mais moi, je suis comme, non, tu comprends pas, c'est triste. Qu'est-ce que le chien des vidanges? L'avais-tu comme caché en dessous des choses là, pour être sûr C'est sûr que que oui, là. ça l'ouvre, genre, tu la vois pas ou. Ouais, c'est comme, Oui. Tu l'as roulé un petit rouleau là, pour qui passe en dessous de tout. Là. Mais je le dis pareil, anyways, Oui. à la fin, parce que. Faut que tu confesses. Ouais, je pense que ça confesse pareil. J'y cache rien. J'y cache rien. Qu'est-ce que tu veux? Il me Mais là, reste. t'es un fan de Ruffles? C'est ça que je comprends? J'aime bien le Ruffles. J'aime Ok, bien. Ruffles, double croquant, jalapeno cheddar. Ben, regarde, moi qui veux Tu as-tu être plus goûté? épicé à l'avenir, là, faut que j'y goûte à l'avenir. Ok, mais je pense qu'ils les ont plus. Ils ont sorti les doubles croquants, tu te souviens? Ouais. Mais là, j'essaie de parler à un connaisseur de Mais chips. là, mais c'est genre quelque chose qui moi, là, existe c'est- pas. moi, Tu ce qui me pensais gosse- Nick, un télégramme chanté. Ben, Peut-être ça. quelqu'un. Bonjour, stop! Tu sais. Oui. Mais, Ah mon Dieu! C'est vrai que pour la fête de ma meilleure amie, quand elle a eu genre 18 ans, on a fait Oh, dire un God. télégramme. avant qu'on revienne aux chips, c'était quoi cette situation-là? Oui. C'est qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, mais écoute, je sais pas pourquoi. On était une gang, puis on a décidé pour ses 18 ans de payer un télégramme chanté. Fait qu'on a commandé un poulet, un homme déguisé en poulet, qui se mettait même pas tout nu, là. Il venait juste en poulet. Pour ça, elle avait Parce 18 qu'on ans, se ça disait le temps, là. Là, c'est clair qu'il va se mettre nu. là. Non. C'est juste un homme en poulet qui venait chanter Bonne fête dans le salon chez ma mère Oh, en God. faisant des mouvements de bassin. Et nous, Mais là, à quoi ça sert? plein Il nous de tease, mais bruit. il livre pas la Mais marchandise. écoute, c'était fucking cher, là. Ça Ouais. nous a coûté comme 150$, Ouais. mais en 2000 quelques, là, Mhm. tu sais, c'était vraiment cher. Et puis, je me souviens encore, quand il a fini, il fallait le payer. Fait qu'on était dans le portique chez ma mère. Il a juste enlevé son masque de poulet. Puis il était Ok, il n'y a pas de Dans masque, il y a soir. le bec il y tout a le un long. masque, il y a un masque, là, il y a tout Ok. ça. Puis là, il l'a enlevé, puis là, il était tout en sueur. C'est Il avait un piercing dans le sourcil, il avait une crête Il avait Ben, tout c'est sûr, donné. il y avait de une crête. cheveux.
Puis j'étais comme, oh, mais il est plus vieux que moi, là. Il est plus vieux que moi, puis il est venu chanter Bonne fête déguisé en poulet. Pour 150 à une piastres, quand gang même. mais c'était peut-être pas 150 piastres, c'était peut-être 100. Ok. Mais dans le temps, ça valait Mais ça. dans le temps, mais tu sais, pas tant que ça pour aller chanter déguisé en poulet en faisant des mouvements de bassin devant des filles de 18 ans qui ont sans doute la moitié de ton âge. Pendant là, la comme... pandémie, on a envoyé un clown chez Frank Grenier. Oui. Ah, c'est que c'était triste. Mais pourquoi? Ah, je sais pas. Ben, pour le faire rire. Ok, pour sa fête, Ouais, oui, ouais. ok. Mais il a envoyé le vidéo, là, puis j'étais mal à l'aise tout le long. là. Genre, j'étais comme, ah, c'est tellement triste. Parce que, tu sais, Frank, zéro réaction, là, tu sais, on le connaît tout un peu, là, genre, il est comme, ah, ouais, ok, cool. Puis le gars, il essaie d'être drôle, il est zéro drôle, là, genre, c'était l'enfer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a-tu fait une petite balloune? Ouais, il chantait une toune où il faisait un genre de poème, là, je te dis, c'était pathétique. Oh, combien ça vous a coûté? Je me souviens pas. On était une gang, fait que j'ai pas payé grand-chose. Le coût d'un beau souvenir. Ouais, c'est ça. Juste dire qu'il me restait 24 jours à mon défi 1 an sans chip nature. Hein? Ouais, parce que j'ai un problème de chip d'envie. La fait de chip nature. Toutes les autres, je peux m'arrêter à un moment donné. Mais Ah, chip moi, nature, j'adore ça c'est aussi. jusqu'au fond du sac. Tu te Genre. fais-tu juger? Moi, je me fais juger parce que je prends des chips nature. Oui, je sais. Il y a du monde qui appelle ça ordinaire, puis ça me choque. T'as pas ordinaire, t'as juste Ah, nature, non, gang. nature. Euh, Salé, c'est délicieux. mais là, il me reste 24 jours avant d'être libéré, puis là, je suis en train de passer à c'est lequel que je prends en premier après toute cette époque-là. Ruffles. Ouais, Ruffles. Ouais, moi aussi, Ouais, Ruffles, le c'est les ondulé fait c'est comme une Le belle Lay's, vague. le Lay's est quand même satisfaisant, mais le problème du Lay's, c'est qu'il faut que t'en prennes 4-5 Oui, la shot. Ouais. de la Faut trop shot. mince. Ouais, c'est ça, faut trop Mhm. mince. Ouais. Ouais, Tandis mais que Ruffles, là, ils ont une belle Ouais. grosseur. c'est ça. Mais j'ai ça où je t'offre 2 ans. Tu sais, genre, j'ai l'espèce d'aspect Forrest Gump là-dedans de. Si je peux aller au coin de la rue, je peux aller, genre, au coin Ouais, de mais la tu sais, ville. ça là. change-tu tant quelque chose à ta vie? Ben non, mais c'est pour moi-même rendu là. Ok. Genre, parce que Ouais. si je ressemble dans ce vice-là, c'est pas pour rien que j'ai arrêté. Ok, mais essentiellement, étais-tu là. désagréable avec ton entourage à cause de ça? Non. Bon. Mais envers moi-même, oui, peut-être. Bon, Mm. là, ça reste ta décision. Là-dessus, faut qu'on termine l'épisode. Ah. Cool. On aurait pu continuer encore longtemps sur des chips et d'autres choses qu'on veut manger. Benjamin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Eh ben, merci de m'avoir su de vrai parce que, tu sais, je me considère très chanceux et choyé d'avoir fait quasiment 4 épisodes avec eux autres, si on compte celui qu'on avait fait devant le public. C'est Puis, vrai, oui, 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 c'est ouais. pas là. ouais, bien non, passé. parlant de sudation, cet épisode-là, Ah, il faisait chaud. C'était le bordel. C'était Je vrai. rentre dehors, je passe en plus. Là. moi, c'était le lendemain de ma fête, là, déjà, je filais pas. Mais, non, non. Finalement, venir à 3 bières à la main de brosse, c'est ton habitude. Ben oui, donc. Ouais, non, je suis pas en lendemain de brosse aujourd'hui. Là, je suis. C'est juste que j'ai lutté à Québec, puis en tout cas, j'ai utilisé beaucoup ma voix en fin de semaine. C'est pour ça. Puis j'ai pas beaucoup dormi. Les Mais, gens, ils te j'ai trouvent où? Instagram, Twitter, Facebook, Benjamin Toll, tout ensemble. Puis vous pouvez aller voir notre page, ma page professionnelle, Les Tourriers, sur Instagram, Twitter, Facebook. On essaie d'être là le plus possible. Excellent. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok, tout le kit, venez vous abonner. Sinon, Evelyne et Gabriel font un podcast saison 2 en ce moment. J'ai fait un humain, il y a 2 saisons aussi qui sont disponibles. Et c'est ça, je pense. Y a-t-il d'autres choses? Je pense que c'est ça. Je pense Je pense que que c'est c'est ça. ça. On t'écoute avec radio. Ben oui, aussi. Je m'appelle dans la vraie vie Pierre-Luc Racine. Et sur Facebook aussi, tu peux googler mon nom avec Urbania. Tu vas voir mes textes d'Urbania ou de RDS Jeux vidéo. Tu vas avoir plein d'articles là-dessus. Et le podcast de RDS Jeux vidéo, du pain et des jeux, mais surtout des jeux. J'ai reçu le brave Thomas Levac, qui va sortir bientôt. Il a fait un grand rant sur arrêter de jouer aux jeux vidéo dans mon podcast de jeux vidéo. Fait que c'était très drôle. À part de ça, abonnez-vous à mon Instagram, à commercial Pierre-Luc. D'ailleurs, tantôt, tu parlais de mettre un hashtag dans tes photos de bouffe qui pogne moins. Je propose le hashtag très subtil. Allez vous abonner à la page de Pierre-Luc Racine. Je pense que c'est vrai ça, le hashtag subtil pour dire au monde de... C'est nice, c'est que c'est pas long. puis Non, c'est pas trop long, fait que c'est vraiment cool. Mémorable. 3500 bientôt, je peux l'avoir grâce à vous, fait que viens t'abonner. Oui, et pour ma part, c'est @Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Facebook, où je parle de plein de choses, ainsi que Letterboxd pour les opinions de films. J'ai un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, alors vous pouvez écouter ça au voyeurdevue.com, qui est pour ces temps-ci, qui est bi-hebdomadaire. Sinon, on aimerait ça remercier les 3 brasseurs qui nous hébergent physiquement quand on vient enregistrer. C'est vraiment merveilleux. On remercie aussi Tribute Games qui nous héberge électroniquement et qui ont des super jeux qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Alors, allez voir ça au tributegames.com. Ainsi qu'en 2022, allez acheter leur jeu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, sur lequel j'ai co-scénarisé. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Salut!
On a commencé avec le soleil dehors, puis on finit avec le soleil Pas de sombre. soleil. Hein?